Là, à l'intérieur, tout ceci fonctionne par pression d'huile et par retour par ressort. Donc, la première des choses, c'est d'enlever. On va essayer de réajuster ici. La première des choses, c'est d'enlever cette botte-ci. Ça, en passant, les coupes de serrage sont très impressionnantes. Donc, je vais avoir besoin d'une douille de 36 mm. 36. Pardon, j'ai besoin d'une douille de 34 mm. Fait à considérer aussi, sur bien des transmissions, le filetage est à l'inverse du standard, c'est-à-dire que pour dévisser, je tourne dans le sens horaire et pour visser, je tourne dans le sens anti-horaire, ce qui est l'inverse. Et ça nous prend quand même quelque chose de très solide. Donc, allons-y. On dévisse dans le sens. Voilà. Et on le voit bien ici. Normalement, je visserais, mais en l'occurrence, dans ce cas-ci, je dévisse. Voilà. Là, il faut enlever ceci, c'est-à-dire le bearing et l'engrenage. On remarque aussi que les dents s'en vont du haut vers l'extérieur, donc comme si les dents étaient alignées d'une façon horaire. Pour enlever ceci, étant donné que le roulement à billes, le bearing, qui me paraît très bon en passant, le bearing est très fin. Oups. Donc le bearing est très fin. J'ai besoin de ceci. Je vais grandir un petit peu. Voilà. Ça, c'est un extracteur d'engrenage qui est, on va essayer de le placer un peu plus, c'est un Posiloc modèle TJ1. Ça coûte à peu près 350$, ce machin-là, en passant. Pourquoi est-ce que c'est si cher? Parce que les lèvres, les babines sont minuscules, mais tout aussi résistantes. La différence est toute là. Et à moins qu'on se zigonne toutes sortes de petits cossins, ça nous prend désespérément ça. Donc, ça c'est par mesure de précaution. Je remets ceci. On peut remarquer qu'il y a deux. Merde. Tiens pas fort ça. Là. Il y a deux ajustements là-dessus. Il y en a un premier qui permet de serrer. On va le présenter comme ceci. Il y en a un premier qui permet de serrer les mâchoires. Parce qu'il faut que les mâchoires soient très bien retenues. Voilà. Ça devrait aller. Et un deuxième ajustement en haut. On va reculer ça. Un deuxième ajustement en haut qui permet l'extraction. Ça, on va y aller mollo. La douille, 27 mm. Voilà. Et voilà. C'est revenu en place. Parfait. Maintenant, il reste à enlever les coupoles. Une espèce de piston, si on veut. Ça aussi, comme ça peut être sous tension, on va y aller très mollo. Lors de la réinstallation, bien entendu, tout ça va être nettoyé. Vérification du roulement à billes. Très bien. Pas de jeu, pas de bruit suspect, un bon roulement. C'est jamais évident, ça. Bon, pas
Pourquoi est-ce que je laisse ça là? Tout simplement parce que je ne veux pas avoir une mauvaise surprise. Si jamais il y a un ressort qui force beaucoup là-dedans, ben au moins, je ne l'ai pas en plein visage. Donc je veux éviter de venir m'appuyer sur la lèvre de l'engrenage, de la poulie. Je vais le prendre juste ici, à la jonction. On va essayer de faire un zoom là-dessus. Donc je vais me prendre juste ici, à la jonction. Ouais, là on est bon. Oh. Petite bille. Oh. Deuxième petite bille. Excellent. Donc, ça c'est ce que j'ai ici. Juste, ben, je vais le présenter tantôt. Donc, premier piston. Allez. Ensuite, là, il va falloir sortir ça de là. Le problème avec ces choses-là, c'est qu'on ne sait jamais quelle force mettre. Qu'est-ce qui va être la bonne force, jusqu'où on va tout arracher. Voilà. Bon. Maintenant ceci. Que c'est ça là. Moi, je devrais m'en tirer. Et voilà. Donc, nous y voici. Donc, j'enlève les lunettes. On va vider ça. Ce qui arrive, c'est qu'ici, juste ici, il y a une sorte de cil. On va se placer comme du monde. Donc, il y a une sorte de cil qui me paraît correct en passant. Sauf que c'est tellement sale à l'intérieur que j'aime mieux pas prendre de chance et les remplacer. Donc, voici. À l'intérieur, ici aussi, il y a un cil. Juste ici. Que je peux enlever comme ceci. Voilà le cil en question. Donc on voit qu'il y a une encoche dans le petit piston. Ça se replace bien comme ceci. Voilà. Il y a aussi un autre cil intérieur ici. On va essayer de placer ça comme il faut. Et un cil extérieur. Voilà. Donc ça, on va laisser tremper tout ceci. Les faces, oui, important. Est-ce que les faces de poulie sont belles? Bon. En apparence, oui. Il y a juste une petite marque ici. La façon de faire, c'est que, avec l'ongle,
Je viens faire le tour de la surface et si mon ongle n'accroche pas, ben, ça signifie tout simplement que la face est belle. Même chose ici. Donc, est-ce que le bearing est bon? Oui, très très bon. Lui aussi, on va le faire tremper dans ma fameuse solution de Simple Green Pro HD. Est-ce que la face est rayée? Pas du tout. L'ongle n'accroche pas nulle part. Parfait. Bon, ça commence à être intéressant. On en est à la poulie secondaire. Défaire la poulie secondaire pour tout extraire. Changer les cils et compagnie. La première chose, c'est normalement une douille de 1 pouce 3. En fait, c'est 46 mm, la vraie dimension. Sauf qu'une douille de 46 mm, il faut la faire venir, ça coûte entre 50 et 80 pièces, ça dépend du fournisseur. J'avais déjà une douille de 1 pouce 13-16 qui fait l'affaire. Donc, on se souvient que on dévisse, je l'ai dévissé hier en passant. On se souvient qu'on dévisse dans le sens horaire, qui est le sens normal pour visser. Ce que je fais à l'instant. Celle-ci, c'est la dangereuse. Il y a un gros ressort à l'intérieur. Et ce ressort-là exerce une pression d'environ 400 livres. Donc, toujours avec ce magnifique petit extracteur de bearing, de roulement à billes. Ça prend ça. On serre bien. Et voilà. Donc, on a ici le bearing. On va faire un zoom. Il y a un peu de choses là-dedans. Ça ne va pas là. On a le bearing, le roulement à billes, qui est parfait. Parfait, parfait, parfait. Il y a un petit piston ici. On a le ressort de la mort, ils sont deux. Normalement, ça, il y a un autre piston à l'intérieur et la glissière. Donc je regarde ici, on va placer la glissière. Je vais enlever mes lunettes de protection. À l'intérieur de ceci, donc, est-ce que les faces sont belles? Oui. Le deuxième bearing. Ça ici.